Multiplication par un monôme, la section 1.3. Alors, on va réviser lorsqu'on doit multiplier un polynôme par un monôme. On doit s'assurer que chacun des termes du polynôme doit être multiplié par le monôme. On applique alors la propriété de la distributivité ainsi que les propriétés des exposants qu'on a revues dernièrement. On va aller faire quelques exemples. À l'exemple 7a, on doit multiplier le monôme 7 par le binôme, entre parenthèses, donc 2x moins 4 tiers. Donc, on doit appliquer la propriété de la distributivité, c'est-à-dire que le 7ci doit être distribué sur les deux termes dans la parenthèse. Donc, on a une multiplication à faire entre 7 et 2x. Donc, on pourra multiplier le 7 avec le 2 qui nous donne 14x. Ensuite, le 7 avec le moins 4 tiers. Donc, on a revu aussi comment multiplier avec des fractions. On peut se rappeler, donc le 7 qui est sous-entendu sur 1, on va donc multiplier le 7 avec le moins 4 au numérateur. Donc, 7 fois moins 4, c'est moins 28. Et au dénominateur, on va pouvoir multiplier le 1 et le 3. Donc, 1 fois 3, 3. Notre réponse finale, 14x moins 28 tiers. Faisons l'exemple 7b, où on doit multiplier le monôme moins 5x par le trinôme moins 2x plus y moins 1. On doit donc distribuer le moins 5x sur les trois termes à l'intérieur de la parenthèse. Lorsqu'on aura à multiplier tout d'abord moins 5x avec moins 2, alors les coefficients moins 5 et moins 2, une fois multipliés ensemble, vont nous donner plus 10. Et lorsqu'on multiplie dans cette même première multiplication, le x avec le x, on a revu avec les propriétés des exposants, on doit additionner les exposants de chacun des x. Alors, l'exposant du x ici, sous-entendu, c'est 1. Même chose pour l'exposant du x ici qui est 1. Donc, x fois x, on aura x au carré. Alors, moins 5x multiplié par moins 2x nous donne plus 10x au carré. Deuxième multiplication effectuée, moins 5x avec plus y, alors le résultat sera négatif, moins 5 fois plus 1 qui est le coefficient du y, donc moins 5. Et on multiplie les variables x, y, donc on fait simplement les coller entre les deux variables, il y a entendu ici une multiplication. Finalement, moins 5x multiplié par moins 1, moins multiplié par moins nous donnera un résultat positif, et donc 5x fois 1 qui nous donne bien 5x. Donc, toujours dans la section 1.3, nous allons voir, ou revoir plutôt, division d'un polynôme par un monôme. Juste avant, par contre, nous allons faire un exemple qui n'est pas algébrique, en fait. Donc, un exemple, si on avait à faire 3 plus 12 plus 18 sur 3, et on va tenter de faire le calcul de deux façons suivantes. La façon, disons, qui est la plus simple, ou celle qui nous vient la plus naturellement, ce serait d'additionner les numérateurs, puisqu'ils sont déjà entiers. Donc, je pourrais faire 3 plus 12, qui nous donne 15. 15 plus 18, qui nous donne 33. Tout ça est entier. Et donc, 33 divisé par 3, qui nous donne le résultat 11. Une autre façon de voir le calcul serait, dans le fond, de diviser chacun des trois termes par le 3. En fait, de se rappeler que si on peut écrire cette écriture, c'est que ça vient de l'écriture suivante, c'est-à-dire 3 tiers plus 12 tiers plus 18 tiers. C'est-à-dire que si on les a écrits sur un même dénominateur, c'est qu'au départ, évidemment, pour pouvoir les additionner, les trois fractions indépendantes, là, séparées comme ça, étaient aussi entières. Alors, ce qui veut dire qu'on pourrait ici exécuter le calcul de 3 divisé par 3 qui nous donne 1, de 12 divisé par 3 qui nous donne 4, et de 18 divisé par 3 qui nous donne 6. Et on pourrait bien sûr additionner 1 plus 4 plus 6 qui nous donne effectivement 11, qui est évidemment la même réponse. Il faut que ça fonctionne. Alors, l'idée de voir cette deuxième façon de faire, c'est qu'en algèbre, c'est très rare qu'on peut, comme dans la première façon de faire, qu'on peut additionner tous les termes au numérateur, parce qu'on n'a pas toujours des termes semblables. On sera donc obligé d'utiliser la deuxième façon de faire, c'est-à-dire de diviser chacun des termes du numérateur par le dénominateur. Alors, c'est ce qui est décrit dans l'encadré ici. Lorsqu'on divise un polynôme par un monôme, on doit diviser chacun des termes du polynôme par le monôme. Et pour faire ça, on va appliquer les propriétés des exposants
et effectuer la somme des quotients simplifiés par la suite, donc c'est-à-dire additionner les termes semblables ou les soustraire. Allons faire deux exemples de l'exemple 8. Nous allons donc diviser, pour l'exemple 8a, les trois termes ici du numérateur par le dénominateur. Donc, on va écrire le premier terme qui est, 3x au cube, doit être divisé par 3x. Le deuxième terme, 9x au carré, qui doit aussi être divisé par 3x. Et finalement, le dernier terme, moins 21x, qui doit aussi être divisé par 3x. Alors, on va diviser évidemment les coefficients 3 divisé par 3 qui nous donne 1, x au cube divisé par x, sous-entendu x exposant 1. On a revu ça dans les propriétés des exposants. On doit ici soustraire les exposants. Alors, 3 moins 1, j'obtiendrai ici x au carré. Étant donné que le coefficient était de 1, donc on n'est pas ici obligé de l'écrire. Deuxième terme, donc plus 9 divisé par 3 qui nous donne 3, x au carré divisé par x, donc on soustrait les exposants, 2 moins 1, x exposant 1, on n'est pas obligé d'écrire l'exposant 1. Finalement, moins 21 divisé par 3 qui donne 7, et x divisé par x, on peut le voir de deux façons, c'est-à-dire que x divisé par lui-même, un nombre divisé par lui-même nous donnerait 1, donc 7 fois 1 nous donnerait 7, pas de variable x. Ou encore, si on soustrait nos exposants, c'est-à-dire x exposant 1 divisé par x exposant 1, on soustrait les exposants 1 moins 1, on aurait x exposant 0. Et on se rappelle que x exposant 0 nous donnera aussi le 1. Alors ici, 7 multiplié par 1, on aurait toujours 7 comme dernier terme. Faisons un deuxième exemple. J'ai peut-être juste changé de couleur pour ne pas mélanger avec le premier exemple. Alors, l'exemple 8b, on devra diviser y exposant 4 par le dénominateur 4y. Le deuxième terme, moins 8y au carré, sera aussi divisé par 4y. Et le dernier terme, 4y, qui doit aussi diviser le dénominateur, donc 4y. Ce qui veut dire que on aurait ici un coefficient de 1 qui est sous-entendu avec au dénominateur un 4. On va donc laisser un quart. Donc le coefficient numérateur sera toujours 1. Y exposant 4 divisé par y exposant 1, on soustrait nos exposants. 4 moins 1, j'aurai ici y au cube. Alors, pour écrire mon 1 quart, ben le 1 ici, on n'est pas obligé de l'écrire. On pourrait écrire 1 quart y au cube. On va laisser la même écriture qu'on avait au départ. Moins 8 divisé par 4, 2. Y au carré divisé par y, on soustrait les exposants. 2 moins 1, 1. Pas obligé d'écrire le 1. Et à la toute fin, 4y divisé par 4y, donc 4 divisé par 4, c'est 1. Et y divisé par y, le même raisonnement qu'ici en haut, va aussi nous donner 1. Donc 1 fois 1, le dernier terme nous donne aussi 1. Très important, une erreur qui revient souvent, donc il ne faut pas oublier d'écrire le plus 1 ici, justement, puisqu'on ajoute ce dernier terme-là. Alors, lorsqu'une multiplication fois 1, ça ne change pas. Lorsqu'on a à additionner un dernier terme, donc c'est très important de laisser le plus 1. Si on veut vérifier notre réponse, donc le résultat de la division, qui a ici 3 termes, multiplié par le 4y, qui était notre diviseur, devrait nous donner le terme, le polynôme de départ, qui était de 3 termes. Alors, si on a 3 termes à la fin, c'est parce qu'on avait un trinôme dès le début. Alors, même chose pour l'exemple 8a, x au carré plus 3x moins 7. Si je multiplie par 3x ce trinôme, je devrais obtenir le numérateur que j'avais au départ, et c'est une façon de vérifier notre réponse. Alors, je vous laisse